Bonjour, bonjour. On se retrouve avec nos amis scorpions pour leur guidance annuelle. Voilà, c'est bientôt, on rentre bientôt dans votre signe. Et du coup, comme je le fais pour tous les signes maintenant, on va voir un petit peu votre future année, des petits messages, la tendance, voilà, une petite guidance très très générale, d'accord, sur les 12 mois qui vont arriver. Donc voilà, je vous rappelle quand même que c'est général, d'accord? Donc ça ne pourra évidemment pas correspondre tous les mois et à chaque scorpion de l'univers, ce tirage, d'accord? Donc en fait, vous prenez ce qui résonne en vous, et puis ce que je vous conseille peut-être, c'est de l'enregistrer, cette vidéo, dans vos favoris, pour pouvoir la retrouver dans le courant de l'année, parce qu'évidemment, quand on sera en janvier ou février, ben, on ne se souviendra plus de ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vais essayer d'aborder tous les aspects, aussi bien professionnels, personnels, sentimentaux. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'ai pris l'oracle intérieur pour le côté état d'esprit et le petit Lenormand, comme d'habitude, pour les autres messages. Voilà, on y va. Donc on démarre en novembre 2020 et on va aller jusqu'en octobre 2021. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, je mettrai un petit message que j'ai canalisé pour vous, les scorpions, tout à l'heure, avant de commencer la vidéo. Voilà, ce message sera aussi écrit dans la barre d'infos pour que vous puissiez le lire et le relire comme il vous sied. Voilà, allez, on y va tout de suite avec, donc j'espère que je ne vais pas me tromper dans les mois de novembre 2020, donc le mois prochain. Alors, le mois prochain, on a les projets qui se construisent, le coup de pouce du hasard peut-être, la clé et l'anneau. Alors pour moi ici, on est dans la construction de projets, donc on a peut-être entamé des choses dans le courant du mois d'octobre qui vont nous amener à continuer, ou il se peut que effectivement en novembre on puisse mettre en route, trouver des solutions par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Alors ça peut être évidemment professionnel, relationnel, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ici, il y a peut-être un déclic qui va se faire de votre part, qui va vous permettre de trouver une solution par rapport à un engagement que vous avez. Voilà. Alors, je ne sais pas, on peut parler par exemple d'un nouveau contrat de travail ou d'un projet dans votre travail. On peut parler aussi peut-être d'un nouvel accord, de solutions par rapport à de trouver un accord, de trouver des solutions ici pour que vous puissiez continuer à progresser dans l'entreprise où vous êtes. Ou simplement trouver des solutions par rapport à un différend que vous avez, par rapport à un événement qui s'est passé et que vous subissez aussi, c'est possible. En tout cas, on sent que vous êtes en progression. Ici, c'est la carte de la progression, c'est la carte du cheminement petit à petit. On construit c'est comme si on construit un petit peu son immeuble pierre après pierre. Voilà. Et du coup, on trouve en tout cas en novembre des solutions pour être mieux. L'anneau pour moi, c'est aussi trouver une harmonie, euh, une réconciliation aussi peut-être avec soi-même, trouver des solutions pour être en accord tout simplement. Et retrouver une certaine, pour moi l'anneau c'est aussi l'unité, c'est aussi s'unifier dans un engagement, s'unifier dans sa vie personnelle, sa vie intérieure aussi. D'accord? Donc ici, pour moi, on trouve des solutions en novembre sur quelque chose qui nous engage sur un contrat, pour pouvoir justement retrouver un accord. On peut aussi trouver des solutions par rapport à un engagement sentimental aussi. On peut très bien trouver des solutions pour, si on veut organiser par exemple un mariage. Voilà, on peut être dans le matériel aussi, dans le concret, et on peut très bien ici trouver des solutions, avoir le déclic pour un mariage, pour une union sentimentale. Voilà, pour le mois de novembre. On passe au mois de décembre. Alors décembre, on a
les, la créativité, la tour, le fouet et le bouquet. Euh, pour moi ici, en décembre, on va peut-être mettre fin à des conflits. On peut très bien... Alors ça peut être des conflits à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine relationnel ou dans le domaine personnel, on peut effectivement parler de conflits aussi intérieurs avec la carte de la tour et du fouet. Et le fait de faire preuve ici de créativité, de faire preuve d'originalité peut-être pour pouvoir en sortir. Alors ici, c'est peut-être la carte d'invitation qui pourrait vous permettre de sortir un petit peu de la solitude et des conflits que vous avez actuellement. Parce que effectivement, vous pourriez en décembre, alors après c'est la période des fêtes aussi, hein, on peut aussi parler de ça, en tout cas, vous vous sentez quand même un peu isolé en décembre. Peut-être avoir envie de sortir un peu plus, peut-être avoir envie de mettre en route des projets créatifs pour pouvoir vous aérer l'esprit, pour pouvoir justement sortir de votre solitude. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être aussi simplement euh, euh, aller dans une association, par exemple, pour aller, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, faire un loisir, ça peut être du sport, ça peut être s'engager dans une association caritative, ça, voilà, c'est histoire vraiment de vous sortir de cette solitude et vous sortir de cette, pour moi ici, il y a un mental qui est à l'œuvre et qui vous enferme sur vous-même, qui vous replie sur vous-même. Et du coup, il y a peut-être besoin ici eh bien, d'accepter des invitations, d'accepter des sorties, de vous ouvrir aux autres, d'aller dans des associations pour avoir un côté un peu plus ludique, un peu plus léger, hein, voilà. Donc ici, on ressent peut-être une certaine solitude et une certaine envie d'en sortir de cette solitude. Alors ici, peut-être aussi, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des conflits au sein d'une entreprise qui pourrait trouver de bonnes nouvelles, une solution agréable, parce que ici, on va faire preuve on va mettre en place des choses qui vont être peut-être créatives. Alors par exemple, je ne sais pas, hein, ça peut être euh, des conflits d'ambiance au travail et puis du coup on décide de réorganiser un petit peu l'environnement de l'entreprise pour pouvoir travailler mieux. Voilà, ça peut être ça, d'accord aussi. Voilà. Donc ici, en tout cas, on essaye de mettre fin à des conflits parce que on va mettre en place de nouveaux projets, on va faire preuve de légèreté, on va être un peu plus dans le ludique, vous voyez, euh, ouais, dans la légèreté et dans l'amusement. On va peut-être effectivement, grâce à ces invitations, grâce à ces sorties, eh bien, pouvoir mettre fin à une période de solitude et comment on appelle ça, d'introspection. Voilà. Voilà pour décembre. Alors évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, donc ça va forcément peut-être améliorer la situation si vous êtes en état d'introspection pouvoir accepter de nouvelles invitations. Voilà. Alors ici, on est en janvier. Alors en janvier, on peut parler d'équilibre. Ici, vous avez la carte des contrats, des signatures, et moi, ça me fait quand même penser à des engagements. Voilà. Ici, vous avez la carte du trèfle, de la chance, la carte des souris, la carte du choix. Ici, peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous en janvier et qu'il va vous falloir faire un choix par rapport à ça. Ça va vous prendre la tête. Hein. C'est quelque chose qui va vous prendre la tête, c'est quelque chose qui va vous tracasser, vous angoisser peut-être, parce que peut-être que vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs engagements. Ici, on parle quand même de signature de contrat. Ça peut être très bien dans le professionnel, mais ça peut aussi être dans le personnel. Ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour un prêt financier, ça peut être pour... on peut parler d'argent aussi ici, hein, donc attention avec les souris, de pas justement vous engager dans des choses qui soient un peu... où vous pourriez perdre un peu au niveau financier. En tout cas, euh, il est possible que vous ayez un choix à faire, c'est ce que j'entends, par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous, un contrat, ça peut être un contrat de travail, mais ça vous engagerait peut-être une perte financière par rapport à ce que vous avez aujourd'hui.
D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire par rapport à ça et ce sera peut-être difficile pour vous de prendre la bonne solution et de ce qui vraiment va vous convenir. Donc c'est pour ça que bah, ça peut jouer sur le stress et sur l'angoisse au mois de janvier. En tout cas, je pense que pour certains, il y aura des signatures, des contrats, des nouveaux contrats de travail, peut-être des reconversions professionnelles, des choix à faire par rapport à ça. Euh, et que ça risque bah, de jouer un peu sur le mental parce qu'il y a des choix à faire. Ça peut être aussi des choix de distance. Par exemple, bah, vous pourriez perdre très bien, vous pourriez avoir des opportunités qui vous emmènent loin de chez vous et du coup, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc, ça vous angoisse. Vous voyez, c'est un peu des exemples que je donne, mais qui peut être comme ça. Euh, je sens pas de relationnel ni de sentimental. Je le sens plutôt axé sur du matériel, sur du concret, sur du professionnel ou du matériel. Voilà, ça peut être pour une maison, un déménagement, une localisation quelconque, un emploi, voilà, adaptez-le, hein, mais je le sens pas trop relationnel ici. Alors, ça c'était pour janvier. On passe au mois de février. On a la carte de la discussion, des codes de la communication, la carte du masque, la carte de l'arbre et de la maison. Euh, pour moi ici, c'est un mois où vous allez peut-être hmm, un mois de discussion, un mois de compromis, un mois où vous allez peut-être, euh, alors, j'irai pas, non pas vous révéler tel que vous êtes, parce qu'en général, les scorpions, ils ne se cachent pas. Ce sont des gens qui sont quand même très francs, très directifs, et puis qui ne portent pas spécialement de masque, qui sont assez cash, voilà. Mais on sent que peut-être que vous allez apprendre des choses ici, avec la carte du masque. Peut-être que quelqu'un va se dévoiler à vous. Peut-être que vous allez apprendre des vérités sur quelqu'un en discutant, justement. D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de votre environnement proche. Euh, euh, Ça peut être par rapport à un héritage aussi. Pourquoi pas? Ici, on peut parler de ça. On peut parler d'apprendre des choses. Alors peut-être par des autorités officielles, hein, genre un notaire, un avocat, voilà, peu importe. Ici, on peut apprendre des nouvelles concernant votre famille, concernant peut-être un héritage, concernant voilà, des choses qui ont été peut-être un peu cachées. D'accord? Il y a des choses qui se révèlent dans le courant du mois de février. Ça peut être concernant une maison, euh, donc d'où cette notion d'héritage un petit peu, une maison que vous allez hériter ou des biens que vous allez hériter, enfin voilà, quelque chose comme ça, ou des biens familiaux, des biens qui appartiennent à la famille et qui vont peut-être trouver de nouvelles... euh, je sais pas, vous allez apprendre des choses là-dessus, c'est possible, voilà. Euh, j'ai l'impression que ça concerne une maison de famille. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Voilà, il y a des certains scorpions qui pourraient apprendre des choses par rapport à une maison de famille. Alors leur famille proche, ou votre environnement assez proche. Donc ça va augurer des discussions, ça va augurer peut-être des rapprochements aussi, peut-être un éclaircissement par rapport à des relations aussi qui engagent cette maison familiale. Pour moi, il y a un peu ça. Ensuite, au niveau peut-être un peu plus général, pour moi, je dirais que de toute façon, vous allez, pendant ce mois de février, peut-être apprendre des choses au niveau de votre environnement proche. Ça va alors pas vous obliger, c'est le mot qui me vient, mais ça va vous amener en tout cas à discuter, à échanger, à peut-être partager aussi. Il y a des choses que vous allez apprendre et ça permettra peut-être de stabiliser une situation personnelle par rapport à vous, d'accord? Par rapport à votre intérieur. Il y a comme une sorte ici de stabilisation euh, d'ancrage par rapport à ça. Donc des conversations, peut-être ici, peut-être le fait de alors ça vient de m'arriver, mais de consulter quelqu'un
pour avoir un éclaircissement ou un éclairage, c'est comme vous voulez, sur vous, sur vous-même, sur les besoins que vous avez, sur qu'est-ce qui fait que euh, l'arbre, c'est aussi la santé, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est pas terrible. Donc, ça peut être des discussions, ça peut être des discussions avec des amis, avec votre famille, avec un thérapeute, pourquoi pas, mais en tout cas, vous apprenez des choses sur vous-même qui vont vous permettre d'évoluer, peut-être encore de vous ouvrir davantage sur les autres. Voilà. Euh, on pourrait approfondir, mais on verra en février quand on y sera, hein, ça sera plus simple. Voilà. Allez, on passe Mars. Alors, en mars, on a la carte de tourner le dos au passé, le rétroviseur. On a la carte du serpent, la carte de l'homme et la carte du cercueil. Ici, clairement, il y a une transformation personnelle, que vous soyez un homme, d'accord, ou une femme, hein. Ça peut concerner peut-être aussi votre relation par rapport à un homme qui peut être aussi scorpion ou voilà, qui est dans votre environnement proche, mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est vous. Ici, il y a une volonté de tourner le dos au passé, une volonté d'aller de l'avant et de transformer des situations une situation qui est compliquée. Donc c'est comme si bah voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous devez arrêter, peut-être des sacrifices à faire, des choix en tout cas à faire par rapport à une situation, une problématique qui vous occupe. euh, et il va falloir agir par rapport à ça. En tout cas, vous avez cette volonté vraiment d'agir et de lâcher quelque chose. De lâcher quelque chose pour moi qui est lourd. Donc ça peut être quelque chose de votre passé, d'accord? Ça peut être un travail peut-être engendré par cette relation ici, par ce que vous avez appris le mois d'avant. Quelque chose qui va vous permettre de partir, d'aller de l'avant et de mieux vous connaître et de fuir peut-être un environnement qui est toxique ou en tout cas des pensées toxiques, des choses qui ne vous correspondent plus. Le serpent, c'est un peu ça aussi. Pour moi, vous allez opérer une transformation. Ça va vous demander peut-être des efforts. C'est sûr, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de sacrifier certaines choses, peut-être sacrifier des valeurs que vous avez, sacrifier des idées, des concepts que vous avez du passé pour vous permettre de vous transformer et d'aller vers quelque chose qui va être forcément mieux pour vous, histoire de vous retrouver. Donc il y a vraiment l'histoire d'une transformation ici avec le serpent et le cercueil. Pour moi, il y a vraiment une double transformation qui va nécessiter certainement d'abandonner des choses, de sacrifier des choses, mais qui va vous permettre d'aller plus loin et de tourner le dos à ce passé qui peut être un peu lourd. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, hein, ça peut, voilà. Au niveau professionnel, on peut très bien quitter un travail, lâcher quelque chose pour aller vers autre chose de mieux, parce que votre environnement, ben, il est difficile, donc c'est compliqué. On peut très bien personnellement, on peut faire des choses, être tenté de faire des choses pour se transformer, pour aller vers un mieux et donc quitter un passé qui est assez douloureux, assez toxique. Voilà. Donc voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça, c'était en mars. Allez, avril. Avril, vous avez, c'est drôle, c'est vraiment, ça suffit bien. Vous avez deux fois la carte. Ici, vous avez la carte de l'encre, la carte de l'ours, des nuages et du vaisseau. Pour moi, ici, clairement, eh ben, on lève l'encre, on s'en va. On s'en va de la situation dans laquelle on est. Alors, ça peut être une situation, je le répète, hein, mais professionnelle, avec la carte de l'ours. On peut fuir ici quelque chose qui nous posait question, quelque chose qui avait besoin d'être éclairé par rapport peut-être à une autorité, hein, une autorité professionnelle. Donc ça peut être un chef, ça peut être voilà, une hiérarchie qui est un peu l'ours, ça peut représenter ça. Ça peut aussi, on peut se poser des questions au niveau financier aussi ici. On peut avoir des doutes par rapport aux choix que l'on va faire. Si on veut tourner le dos à son passé, il y a des choix, il y a une transformation qui se fait, il y a des sacrifices qui vont se faire. Et au niveau financier, ça peut créer des doutes.
Mais en tout cas, on part de cette situation. On part de cette situation parce qu'on va trouver peut-être l'éclairage qu'il faut quand on a ici cette carte des nuages. Pour moi, c'est effectivement, on quitte la tempête pour aller vers le soleil. Donc ici, effectivement, il y a peut-être une problématique qui peut être financière, qui peut être professionnelle. On peut avoir des doutes, des interrogations, un questionnement. Et puis lâcher prise aussi là-dessus pour aller vers autre chose de mieux, pour évoluer vers plutôt une réussite personnelle. Donc effectivement, ça peut concerner le domaine financier. On peut aussi avoir ici un relationnel plutôt difficile avec une maman peut-être aussi, avec quelqu'un qui fait figure d'autorité chez vous, quelqu'un qui est plus âgé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé, qui représente quand même, qui domine un peu, vous voyez, au niveau du caractère, quelqu'un qui a un fort caractère. Donc ici, on peut lâcher prise par rapport à ça, ou on peut aussi essayer d'éclaircir une situation relationnelle par rapport à cette personne. En tout cas, avec la carte de l'encre, on a envie de partir. Déjà, ça se confirmait dans les mois précédents, mais on a envie de partir d'une situation qui est assez lourde. On a envie de lâcher cette encre et de partir, lâcher ce qui est lourd. Alors, on peut aussi évidemment dire lever l'encre, hein, avec la carte du vaisseau et de l'encre. Pour moi, c'est ça aussi. Donc, on s'en va de cette situation, une situation qui est assez lourde, qui nous pose des doutes, des questions, et on lâche prise par rapport à ça, et ça nous permet peut-être de partir. Alors, avril, je sais plus. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai. Voilà, on passe au mois de mai. Ça finit par me perdre tous ces mois. Alors, on a la carte de la guérison, la santé, le bien-être. Ici, la carte du jardin, la carte de la femme et la carte de la faux. Pour moi, on va réussir à s'affirmer par rapport à une situation. On peut réussir à s'affirmer par rapport à une femme qui nous pose problème. On l'a vu ici. Donc ça peut être une continuité aussi. On a ici un choix à faire. On a à trancher sur une situation qui concerne peut-être une femme. Ou si vous êtes une femme, vous l'adaptez. Mais ça peut quand même être le cas. Ça peut être au sein d'une entreprise où vous êtes en contact avec le public. Donc ça peut être pourquoi pas une collègue de travail avec qui vous devez vous affirmer, sur laquelle vous devez vous affirmer. Ou vous, même en tant que femme, en tant que personne, vous devez vous affirmer sur une situation. Et on sent que c'est pour que vous puissiez retrouver un certain bien-être, que vous puissiez guérir d'une situation qui vous pose problème. Donc ici, pour moi, avec la carte de la guérison, c'est que vous allez axer toutes vos pensées et toutes vos actions pour essayer de guérir d'une situation pour que vous puissiez aller mieux et que vous puissiez guérir d'une problématique. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être une problématique professionnelle, ça peut être par exemple gérer un conflit avec ses collègues de travail, ça peut être d'avoir des discussions avec ses collègues ou avec la hiérarchie pour essayer de s'affirmer en tout cas dessus, essayer de prendre position. Pour moi, j'entends aussi prendre position par rapport à ça. Au niveau personnel, eh bien, on va travailler à son bien-être, on va essayer de faire évoluer des situations, on va s'affirmer par rapport à ce que l'on veut. Essayer peut-être, alors, être tranchant, c'est pas forcément toujours être à votre avantage, mais en tout cas, on va séparer le bien du mauvais. On va essayer de garder le positif. On va essayer de se retrouver en harmonie. On va essayer de retrouver un certain bien-être. Donc s'il faut pour ça, eh bien, trancher sur une situation et puis prendre position, on va le faire. On va le faire. On est sur la voie de la guérison ici, hein, de toute façon. On est sur la voie où on va aller vers un mieux. Donc on peut avoir alors des soucis de santé, je ne fais pas la santé, mais on peut être préoccupé en tout cas par sa santé. Donc ça peut être simplement aussi psychologique, hein, ça peut être un moral qui va pas trop bien, ça peut être des problèmes, voilà, un petit problème de santé, mais en tout cas on sent que eh bien, vous allez réussir à faire la part des choses, en tout cas par rapport à ça. Donc ça c'était au mois de mai. Allez, mai, juin.
Alors, on a la carte du miroir, la carte des chouettes, de la lune et des oiseaux. Décidément, beaucoup de discussions. Au mois de juin, beaucoup de discussions, beaucoup de compromis. On fait les choses avec sagesse, on fait les choses en écoutant ses émotions. Il y a une sorte d'introspection ici au mois de juin. On prend, euh, on prend conscience de plein de choses. Alors ça peut durer un mois, d'accord? On a la carte de la lune, donc c'est un cycle lunaire. En tout cas, on discute, on peut avoir des discussions de couple, discussions face à face avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un, un ami, ça peut être quelqu'un de son environnement professionnel, peu importe. En tout cas, ici, on analyse les choses. On analyse le parcours que l'on a fait. On regarde un petit peu où on en est aujourd'hui. Et puis par rapport à ça, eh bien, on va faire les compromis qu'il faut. On va discuter, on va tenir compte de ses émotions. On va suivre aussi son chemin. On va faire, on va écouter son intuition, ses émotions. Euh, pour moi ici, on va viser la lune un peu. Je sais pas pourquoi j'entends ça. On a des désirs, on a des souhaits, et je pense que on est en train, intérieurement parlant, euh, d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ici, avec les deux conversations qui sont différentes, ici vous avez des conversations qui sont plutôt avec sage, vous faites preuve de détermination, vous êtes réfléchi, vous faites preuve de réflexion. Ici, c'est plutôt des conversations, des bavardages, quoi. Donc vous allez alterner peut-être entre les deux. Euh, alors intérieurement parlant ou peut-être aussi dans votre vie matérielle, mais en tout cas ça vous permet ici de faire le point sur là où vous en êtes, d'accord? Donc peut-être que ça va dépendre des personnes avec qui vous êtes. Voilà, vous pouvez très bien discuter de tout et de rien, mais en même temps ici faire preuve de sagesse et puis avoir des discussions un peu plus profondes qui vous mettent vous à nu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des discussions qui peuvent très bien vous faire ressortir un peu ce que vous avez au fond de vous. Donc, c'est-à-dire, on parle de vos émotions, on parle de vos sentiments, on parle de la personne que vous êtes au fond de vous. Voilà. Donc ici, c'est un mois où vous allez pouvoir peut-être avancer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, sur le chemin que vous voulez prendre. Enfin, voyez, voilà, c'est un mois où vous allez essayer d'établir un équilibre entre ce que vous voulez, ce que vous avez déjà, ce que vous voulez en plus, ce que vous voulez atteindre. Vous voyez, c'est un peu ça. Oh, je sais encore plus, j'en suis. Juillet, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Mai, juin, juillet. Il faudrait que je marque en dessous parce que franchement, des fois, je sais plus où j'en suis. Bon, alors, juillet, on a la carte de l'argent, la carte des poissons, du lys et de la boussole. Alors, ici, peut-être que les questions financières vont être à l'honneur, parce qu'on a deux fois une carte qui peut parler des finances. On peut parler aussi de richesse, hein. On peut parler de richesse dans la communication, dans les échanges. On peut parler de richesse tout simplement dans sa vie, parce que l'on parle aussi d'harmonie. Donc ici, pour moi, clairement, il y a une direction à trouver. Il y a une direction à trouver pour rester en harmonie avec soi-même ou pour être en harmonie. Alors, ça peut être une direction, un choix qui va se faire par rapport à des finances ou par rapport à un relationnel, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que la préoccupation du mois de juillet, ça va être vraiment la recherche d'un certain enrichissement, euh, d'un- d'aller vers un mieux pour retrouver une certaine harmonie. Donc peut-être que les réflexions que vous avez eues dans le courant des mois passés, ou du mois passé en tout cas, vont vous permettre ici de faire ce choix et d'aller dans la bonne direction. Il y a une direction à prendre ici. Il y a une direction à prendre pour que vous soyez mieux, pour que vous ayez plus d'harmonie dans votre vie. Donc il y a une problématique certainement financière, c'est possible. Alors problématique ou pas problématique, c'est-à-dire que c'est quand même au centre de votre préoccupation. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça pour peut-être avoir un gain financier ou peut-être faire attention à vos finances ou vous réorganiser différemment par rapport à ça pour pouvoir évoluer mieux
pour être plus en accord avec votre vie. Voilà. Ici, il y a peut-être aussi une décision qui a été prise au niveau juridique, au niveau d'un tribunal, c'est possible aussi, ou au niveau d'une organisation un peu assermentée qui vous oblige à faire un choix. Voilà. Et c'est peut-être par rapport à des finances. Donc, adaptez-le, hein. Ça peut être des problématiques qui se résout au tribunal, hein, genre un procès par rapport à des dettes ou par rapport de l'argent qu'on vous doit aussi, c'est possible, c'est dans les deux sens, hein, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, il y a des choix à faire, il y a une direction à prendre ici. Et c'est plutôt par rapport à quelque chose qui est matériel, hein, plutôt par rapport à des finances ou peut-être à des biens matériels, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était en juillet. Au mois d'août, on a la carte du don de soi, la carte de la croix, la carte du cavalier et la carte de l'homme. Pour moi, en août, alors on travaille sur soi. On a besoin, en tout cas, de travailler pour mettre fin à une situation. Alors, peu importe la situation, on a des nouvelles concernant cette situation qui prend fin. Donc, ça peut être cette situation financière du mois de juillet, c'est possible. Ça peut être une problématique que vous aviez dans les mois précédents qui prend fin au mois d'août, hein. Parce que vous, alors ici pour moi il y a plusieurs solutions, c'est aussi une carte d'action, c'est-à-dire que vous passez à l'action pour pouvoir mettre fin à une situation, vous donnez de vous, et cette carte ici c'est le don de soi, c'est la carte qui montre votre travail, qui montre les efforts que vous allez fournir ici. Et ici, cette carte d'action, c'est pour moi aussi, c'est des nouvelles que vous pouvez recevoir. Ça peut être une visite, ça peut être la visite d'un homme qui vous permet de mettre fin à une situation. Ça peut être des nouvelles de cette personne. Ça peut être vous qui recevez des nouvelles, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être une visite, quelque chose qui met fin de toute façon à une situation. Donc peut-être le... Pour finir dans mes idées de tribunal, ici, on peut très bien dire, ça peut être des nouvelles de votre avocat qui met fin à la situation. Ça peut être ça aussi. Après, au niveau personnel, je dirais que ici, vous passez à l'action par rapport à quelque chose pour laquelle vous avez envie de mettre fin. Donc, vous allez fournir des efforts, vous allez peut-être même avoir de l'assistance, de l'aide de quelqu'un, ça peut être l'aide d'un homme qui va vous permettre, grâce à ces nouvelles, qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Donc voilà, adaptez-le, ça reste très très général. Donc voilà, ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle, financière, voilà, ici ça reste général. Mais en tout cas, on met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin grâce à ces nouvelles, grâce à une action, l'action de quelqu'un, l'action d'un homme, peut-être une aide, ou peut-être vous-même qui passez à l'action et qui mettez fin à une situation qui vous posait problème auparavant. Donc ça, c'est en août. Septembre, septembre, on aborde... voilà, d'accord. Ouais. Bon. Ça embête de terminer par la carte des blocages. Mais pour moi, ici, septembre... Alors, vous allez me dire, c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée des classes. Mais en septembre, certains d'entre vous vont peut-être avoir de nouvelles opportunités, vont pouvoir opérer un changement. Mais en même temps, on vous sent bloqué dans les choix que vous avez à faire. C'est-à-dire qu'il y a une direction à prendre et que ça va peut-être vous perdre. Vous ne savez pas trop dans quel sens aller, dans quelle direction aller. C'est comme si, en fait, pour moi, avec la carte de la montagne, c'est comme si vous étiez devant un mur. Et puis, il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Soit aller à droite, à gauche, passer par-dessus le mur, faire marche arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ça peut vous perdre, ça peut vous bloquer.
Mais en tout cas, on sent qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, il y a de nouvelles propositions peut-être, il y a un changement qui arrive en tout cas. Il y a un renouveau sur la situation. Donc peut-être suite à ce qui découle des mois d'avant, de la réflexion d'avant, le fait de devoir lâcher prise, le fait de travailler sur un problème financier, de faire votre propre analyse de la situation et de trouver un équilibre dans votre façon de penser. Donc voilà, tout ça, c'est un travail que vous avez pu faire tout au long de l'année. Et au mois de septembre, on voit que ça vous amène peut-être effectivement à avoir de nouvelles opportunités, à effectuer un renouveau dans votre vie. Mais on sent que par rapport à ça, vous êtes un petit peu perdu. C'est quelque chose qui va vous demander encore, ça vous bloque en fait. Ça vous bloque. Peut-être que vous êtes face à un choix ici, face à un renouveau que vous ne pouvez pas éviter. Et du coup, ça vous perd, ça vous bloque, hein. La situation peut vous paraître bloquée, donc peut-être surmonter un peu les difficultés que va amener ce renouveau. C'est possible aussi. En tout cas, on vous sent un petit peu malmené au niveau psychologique là, au mois de septembre, parce que vous allez être face à une nouvelle opportunité, vous allez être face à un choix, vous allez être face à un renouveau et vous n'allez pas pouvoir y couper. Et du coup, voilà, vous vous sentez un peu bloqué par rapport à ça, par rapport à la décision à prendre, par rapport à la direction à prendre. Et voilà, bon, on verra au mois de septembre comment ça se passe. Mais voilà, il y a cette éventualité-là de, en tout cas, redémarrer quelque chose de nouveau, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel aussi, ça peut être personnel, ça peut être un changement de métier, un changement de maison, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent que ça vous pose problème ici, mais que vous n'allez pas pouvoir y échapper, c'est ça le problème. Allez, on continue avec le dernier mois, donc le mois d'octobre. Ici, on a la carte de la main, la carte du temps, la carte de la construction du pont et la carte du renard. Alors, bon, clairement, certains d'entre vous vont mettre fin à une situation professionnelle. Euh, une situation qui est installée dans le temps depuis un petit moment déjà et pour laquelle vous n'aviez peut-être pas pris de décision. Là, on sent que vous partez, vous construisez autre chose. Vous construisez autre chose au niveau professionnel. Au niveau un peu plus général, ici, il y a un stop, il y a un moment de stop. Donc, on a vu que vous mettez fin à des situations qui peuvent être des problématiques financières, qui peuvent être des problèmes matériels. Ici, il y a un stop dans le sens lâcher prise. On lâche la situation pour construire autre chose. Euh, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. C'est quelque chose qui va être... ça peut être un temps de pause que vous prenez par rapport à une problématique ou peut-être par rapport à cette nouvelle vie qui arrive. Alors je dis nouvelle vie, mais c'est une nouvelle opportunité, renouveau dans une problématique que vous avez, ou voilà, il y a un changement ici qui arrive. Et par rapport à ça, vous allez prendre peut-être un temps de pause. Vous allez peut-être encore devoir attendre. Attendre pour construire autre chose. Attendre. Alors, si c'est au niveau professionnel, clairement, il y a des personnes qui arrêtent quelque chose, une situation qui est là depuis un petit moment pour construire autre chose. Si c'est à d'autres niveaux, pour moi, il y a ici une attente. Il y a un moment de pause pour vous permettre de construire autre chose, pour vous permettre d'aller vers autre chose, mais on vous sent méfiant sur la situation, on vous sent sur la réserve. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de prendre un temps de pause et de patienter un petit peu encore. On vous sent vraiment encore pas sûr de vous du tout ici. Pas sûr de vous. Alors, ça peut aussi convenir pour le domaine professionnel, mais si c'est un domaine plutôt personnel et on va dire plutôt intérieur, ici il y a un moment d'attente, un moment où va peut-être rien se passer pour pouvoir vous permettre de construire autre chose. Mais on vous sent sur la réserve, on vous sent sur la défensive peut-être aussi. Voilà, on verra ça au mois d'octobre l'année prochaine. Ça fait loin, ça fait dans un an. Donc d'ici là,
je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc tout ce qui s'est dit dans cette vidéo, eh bien c'est vous qui pouvez passer à l'action, c'est vous qui pouvez choisir, c'est vous qui avez le discernement, la sagesse de prendre ou de ne pas prendre, de dire oui ou de dire non. Voilà, donc c'est important de le répéter. Je vais juste vous lire le message que j'ai canalisé pour vous et qui sera écrit en dessous de la vidéo. Le message c'est le suivant. Faire des choix pour vous sera le plus difficile cette année. Écoutez votre cœur, parfois la réponse est au fond de lui. Arrêtez de vous torturer et faites taire votre agressivité, votre impulsivité. Agir dans la colère est néfaste pour vous et votre entourage. Calmez-vous, respirez face aux problèmes. Prenez du recul, faites preuve de logique devant les différents choix qui se présenteront à vous. Soyez heureux pour ce que vous avez déjà, soyez remplis de gratitude et l'univers vous apportera ce que vous désirez, même une simple réponse à une question. Demandez, envoyez du positif et le divin vous aidera à choisir la bonne solution, celle qui vous apportera la réussite et le bonheur. Voilà le petit message de la part de mes guides pour vous, les scorpions. Voilà, bon, j'espère que vous allez vous y retrouver un petit peu. N'hésitez pas à commenter tout au long de l'année si vous gardez cette vidéo, si vous la retrouvez. Voilà, merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente année. De toute façon, on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous les scorpions, à bientôt.